partirais pas quand même pour un 16-6. Après, ça dépendra vraiment, je pense, du side sur lequel les pentas vont commencer. Je pense quand même à une victoire TSM, mais pas aussi large. Peut-être un 16-10, un 16-11. Je pense que justement, les pentas vont avoir à cœur de se vendre un peu, hein, tout simplement, de montrer que, bon, certes, peut-être qu'ils peuvent pas gagner contre TSM, mais ils peuvent quand même leur faire mal, ils peuvent quand même leur faire un peu peur. Donc je pense qu'ils vont y aller vraiment à fond sur ce match. Ah non, en plus c'est un BO1, tout est possible. Comme tu l'as dit, un gun round de perdu, c'est 3 rounds de gagner. Même 4. Même 4 quasiment. Même 4 peut-être, s'il y a un force die. Enfin moi je dis 4, non c'est pas ça, c'est que juste sur le 4ème round en général, l'équipe qui a perdu GR en fait est armée certes, mais manque de stuff, manque un peu d'armement, etc. Donc en général c'est l'équipe GR qui a un peu l'avantage sur ce round là. Donc je pense que voilà, très clairement on devrait, en général ouais on assiste à 4 rounds demi après un GR gagné. Après bien entendu hein, quand il y a une équipe autant excellente que les TSM c'est moins flagrant s'ils perdent le GR, mais voilà c'est le pattern que je trouve le plus logique et le plus habituel. Effectivement. Après, je pense aussi que, ouais, de toute façon, hein, déjà 3 rounds de perdus, après un gun round, à moins d'un Eco Fist ou d'un Force by Fist, c'est quand même assez étonnant. Après, voilà, pareil, hein, premier round d'armée, c'est 2 rounds de perdus, puisque en suivant, on est souvent en écho, hein, même si on a gagné le gun round. Peut-être pas pour les terreaux, en tout cas, c'est plutôt vrai pour les CT. Donc voilà, ça peut commencer à compter vite. Salut à toi Kenny GM. Alors oui, en fait c'est parce qu'apparemment ESL, ESEA c'est prioritaire sur les autres compètes. Voilà, tout simplement. ESL tout court en fait. ESL, ouais. ESL c'est prioritaire sur les autres compètes. ESL ils arrivent, ils posent les balls sur la table. D'accord, ok. Merci Flo. Alors que du coup, bien regarde mon cher Rico, on va pouvoir justement partir sur le live, nous parler du side sur lesquels les pantas peuvent espérer commencer. On espère pour eux qu'ils commenceront. C'était même si on est quand même, et là on va lancer le débat et on va se faire ensuite dans le chat, on est quand même assez balance. Effectivement, hein, map assez balance. Après, ça dépend vraiment de comment c'est joué. Mais à voir comment ça va partir. Pour l'instant, ben, ça part en grande faveur des pentas, puisqu'on est en 2v1, Device qui va se prendre des coups de cut et qui va tomber sous les coups de cut de Tapsen. Du coup, les pentas qui vont pouvoir choisir leur premier side. Surpris, les TSM, on a l'impression qu'ils en avaient un peu rien à faire de ce GR. C'est un avantage pour les pentas qui vont pouvoir choisir de rester en CT. Qui va être chose faite, on va pouvoir donc commencer CT côté allemand. On va pouvoir partir d'ici quelques très courtes secondes, ça fait beaucoup de pouvoir en une phrase. Hein. Unlimited power. Glitnix, il a pas aimé ce, ce knife round perdu, il vient de disconnect. Effectivement, bon, ça devrait revenir quand même sous très peu. Donc bon. Oui, bien sûr, on peut le rappeler hein, que demain il y aura exactement la même soirée à partir de 17 h jusqu'au dernier match qui sera à 22 h. Vous aurez donc toute une série de matchs de ESL, ESEA Pro League. Voilà, vous nous supportez ce soir, vous devrez aussi nous supporter demain. Non mais plus sérieusement, voilà, encore une fois, on est toujours là tous les soirs, on a quelque chose tous les soirs ou tous les jours même, on a des lives hein, de nos streamers un peu partout sur nos chaînes et puis on a donc tous les soirs des matchs officiels. Alors que du coup, eh bien ça y est, nous sommes partis pour le premier JR, 4 Kevlar et du stuff sorti côté TSM, 4 Kevlar, 1 CZ et une smoke sortie du côté des joueurs partent avec ce Crystal qui va venir arracher la présentation des Device, mais on a Cash qui va remettre instantanément sur Strux. Crystal qui va venir prendre un très bon double kill sur Cajun, c'est déjà du 4v3 avec un double kill pour le joueur allemand. Effectivement, alors qu'on est en train de déclencher hein, par les appartements sur le site Bomba, Dupré qui va prendre le premier kill sur Tapsen, on est donc en 3v3, attention c'est totalement jouable encore pour les deux équipes, la chaise qui pourrait partir dans un sens comme dans un autre. Dupré voilà qui va prendre la tête de Speedy, Dupré double kill sur Crystal et Tassin qui se retrouve tout seul, Tassin 1v3, il est au niveau de la plaine, il va se faire massacrer.
il était face à un peloton d'exécution de Glock. Du coup, eh bien 1-0 les TSM qui remportent donc le premier gun round de la partie. Exactement, à l'expérience, hein, malgré qu'on ait pris les deux très très bons premiers kills côté Penta, les Revenge, pas les Risks. Les Revenge partaient instantanément. Et du coup, ça a permis au TSM de pouvoir planter cette bombe. Et après, la défense était plus simple. Là, on était en crossfire, on avait des Glocks, donc on a full un peu dans la smoke, on a full un peu partout. Et on a fait tomber Tachine, alors que du coup, on est reparti sur un round de force by côté Penta Esports avec 3 Kevlar, 2 Kevlar casque sortis. On a pris de l'upgrade pistol, 5-7, P250 et Deagle. Et il y a un Deagle qui va tomber, c'est Tachine qui va tomber sous les bonnes balles de Cajun au Mac-10, hein, qui va déjà se faire 600 petits dollars. 5 V4 à l'avantage des joueurs TSM qui vont partir sur un contrôle map avec, on va envoyer 2 joueurs banane, un joueur mid 2, un joueur mid et la bombe va vouloir sembler se diriger vers la banane et attention à Jupri qui n'a plus de balle et qui va tomber sous le balle de Crystal, très très bonne agression à travers smoke après la bonne pop flash qui lui a permis de prendre un bon kill sur Jupri. On a récupéré une P90 et du coup ça peut être intéressant cette arme récupérée parce que au moment de l'agression sur cette bombe B on peut full dans la smoke et peut-être tenter de faire quelque chose alors qu'on a en plus Cachin qui va se retrouver low HP, il va se retrouver à 24 HP. Ça a forcé les TSM à ralentir un petit peu le jeu. Alors qu'on va laisser avec Tapsen qui va venir prendre de mon kill sur Cajun, les Deagle qui parlent. C'est du 4v3 maintenant. Alors on n'arrive pas à coller le one ball là, du côté de Tapsen, du coup on va tomber sous les bonnes balles de Karrigan, les CT qui sont toujours autour du site bombe. On n'arrive pas à rentrer côté TSM et on va devoir reculer pour repartir sur une agression au niveau site bomba. Et attention, il ne reste que 30 secondes. Les Pentas, eux, ne sont pas naïfs, ils vont courir dans le dos et c'est Xipnik qui va s'arrêter, prendre le bon premier kill sur Speedy. 20 secondes maintenant, on va pouvoir planter cette bombe sans le moindre problème côté TSM. 3v2, retake à venir. 3v2, retake à venir. Struxy qui va se prendre déjà une petite HE. Il va tomber à 20 HP ensuite après quelques balles. Xipnix sur Struxy et Xipnix double kill sur Crystal. Xipnix il n'a besoin de personne pour prendre ses kills, triple kill pour lui. 2-0 en faveur des TSM, le force buy qui ne passera pas. Les Patas qui vont devoir passer par une écho sèche. C'est le 3-0 assuré pour les TSM, à moins d'un écho fist. Ça semble un peu compliqué, même si les Patas avaient fait un bon début de round. Exactement, mais ça semble vraiment peu probable. On n'a pas pris la moindre upgrade de pistol. C'est une écho sèche de chez sèche, d'archi sèche, hein, de la Duchesse. Du coup, normalement, on devrait partir pour un 3-0 logique. On a quand même 4 rifles sortis côté TSM. On a toujours la P90 sur Device. On a une agression au niveau de la banane avec Cajun qui va venir arracher le premier kill sur Tapsen. On regarde Dupri qui est en couple au niveau de semi. Il est très bien placé pour empêcher une quelconque rotate. Alors qu'on a dans nos appartements que Cajun va venir prendre lui cependant le bon kill. Au niveau de bombé sur Struxy, c'est du 5v3 maintenant. 5v3, 5v2, 5v1, Device qui va prendre son double kill sur Crystal et Tassine tranquillement au P90. Speedy qui se retrouve tout seul et qui va tomber instantanément sur les balles de Ximnix. Perfect de la part des TSM qui se mettent plutôt bien pour le début de cette partie. 3-0, premier round d'armée à venir. On aura bien 5 M4 tout simplement, on n'aura pas d'argent pour sortir de scope du côté des Pentas. Exactement, et Tachine sur ce round qui méritait de crever, il avait enlevé le silencieux sur son USP, il a fait un bruit dégueulasse de ne pas gagner ce round. Voilà, juste pour ça il méritait de pas gagner ce round. Du coup on est reparti sur un round d'achat, tu l'as dit, 5 rifles, 4 MK, 2 A4, 2 A1 et un FAMAS, très peu de stuff encore une fois comme on le disait tout à l'heure. Alors qu'on a Device avec son Galil qui va déjà se retrouver à 13 tout petits HP. Les traversos qui lui ont pas fait du bien. Ah, effectivement, il a eu le malheur de se préparer à stuffer au niveau de la vodka. Effectivement, il a eu le malheur de se montrer au niveau de cette smoke banane. Ximnix qui va prendre le premier kill sur Speedy, Karrigan sur Struxy. On est passé au niveau de cette vodka. Device sur Tassine et Crystal et Tapsin qui seront les seuls à prendre chacun un kill sur Cajun et sur Ximnix. 4-0, round simple, rapide et efficace. Les TSM qui pour l'instant ne font aucune erreur. Exactement, et qui vont même commencer à se mettre un très bon side économique dans la poche. Hein. On a que Cajun qui sera à 1100 $, autrement ça monte directement au-dessus de 4 $. Xipnix on va chipoter pour 50 $, 4950. Alors qu'en face on va devoir repasser par la case des cons, on va ressortir des Deagle, des PS50. Crystal lui va sortir un Zeus et on va sortir seulement 2 petits Kevlar. Et on a Tapsen qui va venir mettre le one ball complètement insane sur Cajun par contre là au niveau de cette banane. Avec son Deagle, c'est déjà du 5v4, mais on a Xipnix qui va arriver instantanément sur Tachine. 4v4, les pendules qui sont remises à l'heure, Xipnix qui va fermer la porte. Cependant, on a l'info qu'il est là, Crystal est très bien placé. Crystal, faut pas qu'il soit naïf avec son Zeus. Il va agresser pour essayer de ramasser quelque chose, il va ramasser une flash. Et il va tenter de décaler. Xipnix qui est un poil enfermé quand même si on y va tous les deux en même temps côté Penta, on a moyen de prendre un kill. Donc on va il faut y aller exactement en même temps, le problème c'est qu'on y va un par un et du coup Xipnix en prend un, Xipnix il en prend deux. Pendant que Karrigan prend le kill sur Strux et il ne restera donc plus que Tapsen qui a pris un kill avec son Deagle tout à l'heure.
qui va se retrouver maintenant en 1v4. Ici, il y a toujours Xypnix qui est ici au niveau du mid 2 et c'est Xypnix qui va venir le faire tomber. Quadra kill pour Xypnix qui commence très bien ce match avec déjà du 10-1. Xypnix qui est beaucoup trop chaud. On fire le Xypnix, alors qu'en face on a Tashin, Speedy et Strux qui sont un peu dans la mélasse avec 0 kill chacun. Effectivement, Tassin et Struxy qui sont prêts à être nominés James Bond de la partie. Première AWAP de sortie de la partie, Crystal qui va la sortir sans casque, avec un peu de stuff, mais pas trop. Bon, round d'armée assez classique hein, de la part des Penta, on est plutôt bien. Exactement. Qui va tenter de décaler et qui ne prendra aucun kill alors qu'il est en train de se faire courir dessus. Il va réussir à prendre le kill sur Karrigan. Très très beau tir de sa part, du coup 5v4 à suivre à l'avantage des Allemands. Bon, les Penta qui en round d'armée quand même arrivent à prendre les intrikills. Crystal d'ailleurs double kill sur Xypnix au niveau de l'appartement. 5v3 alors qu'on va s'avancer au niveau de ce T. Exactement, et pendant qu'il se passe ce round d'armée, on se fait insulter par Rami 2004 qui nous dit salut les gras. Le prix qui prend le qui se pense sur Crystal, qui va retirer à Rivet, Tashin qui est dans le dos, qui en prend un, qui n'en prendra pas deux, il ne restera plus que Device seul cependant en 1v3 avec 30 tout petits HP, il va tomber sous les balles de Struxy 5-1, ça y est on rentre au scoreboard du côté des joueurs Penta eSport. Et il ne reste donc plus comme candidat au James Bond. Bah non, même pas d'ailleurs, vu qu'il a pris 2 assists. Bah, il n'y a plus de candidats au James Bond, dommage. Effectivement, bien joué de la part des Penta. Du coup, nouveau round, première AWAP de sortie du côté des TSM, où on a absolument une très belle banque. Même si elle a déjà un peu baissé. La WAP qui sera donc sortie par Device. Toujours la WAP hein, dans les mains de Crystal. Alors qu'on va passer à 3 hein, au niveau du mid 2. Et 2 qui vont attendre sur un totem. Crystal qui a vexé Device. Crystal qui a vexé Device en sortant son AWAP. Donc du coup, bah, Device s'est dit ça va pas se passer comme ça, il n'y a pas de raison, tu le sors, je le sors aussi. Et cette AWAP pour l'instant qui est complètement useless, hein, qui n'aura aucune info au niveau de la banane. Les smokes sont très bonnes, on ne voit même pas au niveau de la car. De toute façon, Tapsen qui n'est même pas car, hein, il est plus reculé que ça encore. Il est dans le recoin, il est inscopable d'ici. Alors que du coup on semble encore une fois vouloir partir pour une agression au niveau du site. Bon bah attends, attention, Tapsen va prendre la bonne décale et va laisser Device cependant à seulement 93 HP, il l'a complètement raté. Mais au moins l'info était prise qu'il y avait au moins 2 joueurs banane. Alors que finalement c'est côté banane. On va s'avancer côté TSM avec Crystal. Cependant qui va venir prendre de bon kill sur Karrigan qui est un peu agressif, un peu trop d'ailleurs parce qu'il a agressé tout seul. Qui va venir prendre 2 secondes kill sur du prix, attention c'est du 5v3. On va rentrer maintenant sur le site dont même la roté qui s'est déjà fait. Hein. On a vu que c'était Free, Xypnix qui va venir prendre de bon kill sur Tapsen, mais Xypnix qui va sortir. Non pardon, Kajin qui va sortir à 7 tout petits HP. C'est du 5v3, attention on traverse la smoke côté Struxy et c'est Device qui va venir calmer le joueur allemand. 3v3 maintenant avec l'avantage au HP pour les joueurs Penta eSport. Effectivement, mais avantage de situation au TSM1 pour l'instant. Alors que Kajin est bien positionné au niveau de cette banane. Device qui va prendre l'excellent kill sur Speedy, Kajin sur Tassin. Et il ne reste donc plus que Crystal. Crystal tout seul, 1v3. Crystal qui va se faire sauter dessus par Xypnix. 6-1, les TSM qui remettent en round. Et qui renvoient instantanément ces Penta en écho. Exactement, on va peut-être faire une égalisation de monnaie côté Penta avec peut-être Speedy et Crystal qui vont sortir une petite upgrade de pistole. Ouais voilà, on va tous se retrouver à 2000... On va essayer de se retrouver autour de 2000-2500 $. Avec Crystal qui a encore choisi de sortir un CZ. Crystal qui va se placer pas au meilleur endroit du monde et qui a aussi enlevé le silencieux de son USP. Il mérite la mort pour ça alors que Tashin va venir prendre mon premier kill sur Karrigan, Dupree qui va venir sur Tashin, Dupree qui va venir prendre le second kill sur Crystal, Dupree le triple kill sur Speedy. Ça a été un rape, un viol et un peloton d'exécution au niveau de ce T dans le middle. 4v3 maintenant. 4v3, 4v2 puisqu'il ne reste plus que Struxy et Tapsen. On aura d'ailleurs Struxy qui va s'avancer au niveau de ce T, il va tenter de prendre une information, attention, l'information pourrait lui coûter la vie. C'est Tapsen, lui qui va tomber le premier sous la balle d'AWAP de Device, Xypnix sur Struxy. 7-1, les TSM qui sont en passe de remporter le premier side. Bon, rien d'étonnant. Maintenant, la défense des Penta qui est ce qu'elle est. Elle est vraiment pas dégueu. Bon, les TSM hein, qui ont une meilleure réussite dans les duels. Mais la défense des Penta est assez intéressante à noter. Bah ouais, c'est-à-dire que c'est pas ridicule, on arrive à prendre des kills, on arrive à faire les bons moves, etc. Malheureusement pour eux, hein, les TSM sont juste trop forts pour l'instant.
Donc pas surprenant ce score, même si honnêtement les Pentas mériteraient peut-être un round, voire 2 rounds supplémentaires. Mais ce serait vraiment le grand maximum. Alors que du coup on a Dave 4 prend une info hein. Au-dessus de la smoke western, il n'en prendra pas. On a Crystal cependant qui va se retrouver à 20 tout petits HP. Et après avoir stuffé, eh bien on va se rebooster pour tenter de prendre une deuxième info côté device. Mais cette fois-ci on ne verra rien côté, côté Penta. On a reculé, Crystal toujours 20 HP au niveau de ce balcon. Effectivement, alors qu'on va s'avancer pour tenter de prendre ce T du côté des TSM. On va s'avancer vers cette vodka. Speedy qui va cependant prendre le premier kill sur Karrigan. Du coup, en étant 5v4 à l'avantage des Penta. La bombe, on le sait maintenant, elle est dans le T. On va tenter de s'avancer, de prendre peut-être le site bombe du côté des TSM, le site bombe B. Et voilà, on est en train de rotate. Dupré qui a récupéré la bombe, qui est en train de repartir au niveau de cette banane. 4v5 à suivre. Speedy 37 HP, Crystal toujours 20 HP. Attention à Xinix qui est bien positionné, qui pourrait prendre une très bonne coupe et rejoindre ses mates pour lancer la pression. Pardon, Dupré qui est tombé sous les balles. Destruxy qui n'a absolument pas checké la fontaine et Device et Device qui a pris sur Tapsen Cajun. Prendre l'utilisation sur Cajun, le double kill sur Speedy. Tashin qui va réussir à arriver sur Cajun quand même. C'est 2v2, attention, la retake est totalement... Ça, tout va dépendre de ce kill maintenant, mais c'est Device qui va mettre la dégale parfaite sur Tashin. Et il restera plus que Crystal, encore une fois, Crystal tout seul, avec 20 tout petits HP, il est au City Spawn. Et après en avoir visiblement discuté avec ses mates pendant 2 petites secondes, hein, il va choisir d'aller save son M4. 8-1, le premier side est maintenant, quoi qu'il arrive, remporté par les joueurs TSM. 8-1, bon, c'est le raid hein, qu'on attendait. Crystal qui va réussir à économiser son arme, on ne va pas du tout aller chercher du côté TSM. Ouais, alors comme ça, ils vont mettre Sirou, nanana, t'es méchant avec eux, blablabla. On pouvait croire, attention, le match n'est pas fini, hein. Le match n'est pas fini, on rappelle, c'est... Même si ça fait crisser les dents dans le chat, ça reste une map équilibrée, hein. Un gun round et ça repart, hein. Là, faudrait qu'ils en mettent au moins 3 d'affilée, les Pentas, pour ne serait-ce que se donner une chance de mettre les TSM en Nico, en écho, pas en Nico. Nico, c'était chez les Moxie Sports. D'autant qu'en plus on va passer par la case écho. Donc ça va faire 9-1 normalement, à moins que Crystal ne fasse des miracles avec son M4A4 et qu'il ne prenne un double voire un triple kill. Alors qu'il va vouloir agresser au niveau de cette banane. Le stuff qui va bien le deny, il est obligé à reculer. De toute façon cependant il est placé très près, on ne stuff absolument pas côté TSM. Crystal cependant qui va se la jouer un peu à la petite kickette pardon, et reculer. On va agresser très rapidement côté TSM. Karrigan qui vient prendre bon point qui est on a Crystal cependant qui la ramène changement sur Karrigan. C'est du 4v4. L'info qui est prise c'est Crystal qui va venir prendre un bon point kill, mais Crystal qui s'en sort à seulement 13 tout petit HP. Il a raté son passage de M4, du coup il va être obligé de la garder. Du prix qui va en plus venir prendre de bon kill sur Tashin. 3v3. C'est faisable, mais du prix qui avait très bon crossfire qui va venir prendre de bon kill sur Crystal. Donc ses mates étaient en train de s'occuper de City Spawn. Device qui va rater un prochain Device qui ne va pas rater, par contre celui à travers Smoke. Et il ne restera donc plus que Tapsen 12 HP Tapsen avec un pistolet qui va tomber sous les balles de Xitnix. 9-1 comme prévu pour les joueurs TSM. Du coup, 9-1 comme tu l'as dit, nouveau round, on va ressortir la WAP du côté de Crystal. On n'est pas encore en cycle éco loser du côté Penta, du coup si on perd ce round, eh bien ça sera encore une écho avant d'y rentrer. La WAP qui est toujours dans les mains de Device. Bon, ça semble assez compliqué hein, quand même pour les Penta, les agressions des TSM qui sont très bien minutées. Les positions qui sont parfaites. Alors que du coup, Device qui est dans ce middle, qui va tenter de prendre une ligne. Il ne verra personne. Par contre, c'est Tapsen, lui, qui va prendre la tête de Dupré. Tassin, lui, sur Xinix. Du coup, attention, on est en 5v3. Karrigan qui va faire les Struxy. Karrigan double kill sur Tapsen. En fait, c'est là le vrai problème des Pentas sur ce side CT, c'est que on a un TSM qui agresse à chaque fois et qui arrive à prendre un double kill quasiment à tous les coups. Du coup forcément c'est un inconvénient, alors que là du coup on va se retrouver en 2v2, 2v1 maintenant. La bombe qui n'a toujours pas pu être plantée, cependant il reste 50 secondes, on a largement le temps côté Cajun. Attention, on check absolument pas le city spawn, si ça y est on va y aller, on va agresser. Même directement au niveau city spawn, Cajun qui vient de prendre bon point qui sur Speedy, attention c'est du 1v1. Il ne reste plus qu'un AWAP, donc les HM sont pas différents. Oh Cajun qui a très bien joué le coup, qui va fake la rotative bomba une première fois, cette fois-ci il va y aller, il reste 30 secondes au compteur alors que Crystal tente de lui courir après.
On va pouvoir planter la bombe, hein, côté Cajun. Et je comprends pas pourquoi on plante la bombe comme ça alors qu'on avait tout le temps de la planter comme il faut. Ah, intéressant. On va la jouer hyper agressif cette défense et on va la jouer en croisant Cristal, en agressant. Cristal qui va tomber sous les balles de Cajun. Cajun qui a joué ça très agressif, comme à son habitude et qui du coup a pu prendre ce round et ce clutch en 1v2. 10-1 pour les TSM. Echo encore une fois sur le côté Penta Esports. Et là c'est vraiment la merde pour les joueurs allemands. Effectivement, ça semble difficile, hein. On va acheter qu'on peut FAMAS 2, 1 sur Tapsen, 1 sur Speedy, un P90 sur Tassin, un 5-7 dans les mains de Crystal et un CZ dans les mains de Struxy. Alors que du coup on va agresser, hein, ce middle instantanément du côté de Tassin. On va tomber sous les balles de Cajun Device sur Tapsen. Et bien les quelques armes achetées ne feront pas la différence. Carrigan qui va faire tomber Crystal, Speedy qui va se retrouver à 3 petits HP après avoir tenté de décal par le KGB. Il va se faire courir dessus. Voilà. Et il va surtout rester le dernier joueur en vie. Il va être le dernier joueur en vie. Il va peut-être avoir un bon timing. Il n'arrive même pas à prendre le kill sur Xypnix. Xypnix qui était flash en main. Et Speedy qui n'arrive même pas à prendre le kill. Et ça, c'est vraiment pas normal qu'il réussisse pas à prendre le kill comme ça. Du coup, cependant, on va pouvoir repartir sur un achat avec un setup double AWAP sorti par les joueurs Penta Esports. Peut-être, je dis bien peut-être, que ce serait la solution. Même si ça paraît compliqué alors que Speedy n'a toujours pas acheté. Et que va nous faire Speedy? Il va prendre un FAMAS Kevlar casque et ce sera tout. Effectivement, c'est un double WAP aussi, hein, deux sorties du côté des Penta, un sur Struxy, un sur Crystal. Voilà, on va le tenter. C'est peut-être un peu tard de tenter ça, mais pourquoi pas. Il va déjà décaler Crystal au niveau de cet escalier appartement. Tassin sur Carrigan, on est donc en 4v4. Speedy et Tassin qui vont se retrouver à 28 et 23 HP chacun. 23 HP maintenant que Speedy vient de sauter et de perdre 5 HP. Du coup, eh bien, 4v4 à suivre. On a l'avantage du côté des TSM. Attention, cependant, on est bien positionné du côté de Speedy au niveau de cette sortie appartement. Et on va pas pouvoir prendre le kill. Dupré qui va s'en sortir avec 13, tout petit HP. 12. Ils aiment bien s'enlever des HP juste pour le plaisir, les joueurs sur ce match, alors que du coup il n'y aura malheureusement plus que Struxy sur ce style bomb tout seul. Struxy qui va en prendre un, mais qui non, on prendra pas, il va tomber sous le level. Cajun du coup c'est du 3v3 et la rotate qui va se faire par le ski spawn, on va arriver normalement à temps. Cajun en plus qui est complètement blanc, mais c'est Xypnix qui vient le sauver de justesse et prendre le kill. Attention, Tachi qui va agresser, Tachi qui va prendre le bon kill. On va tomber sous les balles de Xypnix encore une fois, c'est du 2v1 mais avec du prix qui n'a plus que 12 petits HP. Speedy qui a une visu sur la bombe, on a plus de smoke côté TSM, du coup il va être obligé de décaler, c'est du prix qui va mettre la décale parfaite à la WAP. Tranquillement, 12 à 1. Les TSM pour l'instant plutôt tranquillement. On va devoir repasser par la case Force Buy ou Echo côté Penta. On va passer par la case Echo, un Force Buy maintenant serait tout simplement give up ce match. Et on va passer par une case d'égalisation de monnaie. On va tous se retrouver dans l'entour des 2000 $. On va Force Buy, on va Force Buy. Parce que voilà, hein, mais de toute façon je veux dire, je comprends pas là non, vraiment je comprends pas, quand on a des scores comme ça, on se permet pas des scores, des ratios de kills comme ça, on se permet pas de Force Buy. Alors que Device avait tenté de troller, il avait sorti une Negev, du coup il va tomber sous les balles de Tapsen. On a Speedy qui vient prendre le bon kill sur Carrigan. Tapsen du coup a pu ramasser la Negev. 5v3. Est-ce que côté TSM on n'aurait pas été un peu trop troller sur ce round, même si on connaît les TSM, on a l'habitude qu'ils soient comme ça, hein. Effectivement, Cajun voilà, qui va prendre 2 kills sur Tapsen. Struxy double kill sur Cajun et Dupré. Les Penta qui s'en sortent vraiment très bien avec des pistoles, hein. Tapsen qui avait pris un One Deagle du futur. Du coup, eh bien, 3v1 Xypnix qui va faire tomber Crystal d'une balle d'AWAP. On sait où il est. Est-ce qu'on va réussir à le faire tomber? Xypnix va prendre le premier kill sur Struxy et Speedy qui va prendre la tête à la Negev sur Xypnix. Du coup, 12 à 2, les Penta qui mettent en round. Du coup, critique pas trop vite les Force Buy Penta. Ouais, mais on troll côté TSM, regarde. Dernier round de ce side. 3 AWAP de sortie en terreau sur Inferno, une Negev dans les mains 4 de Device et 4 A. Ok, d'accord. 4 AWAP sorties. D'accord. On troll un peu là côté TSM, alors que du coup on va décaler directement Tashin au niveau du middle. Ça va déjà être du 5v4. En plus on gaspille toutes ses munitions, hein. Ah non d'accord, c'est une decoy, tant pour moi. Ça me paraissait bizarre aussi.
Effectivement, alors que du coup, 4v3, puisque Speedy et Tapsen vont prendre le kill en même temps sur Karrigan et Device. Au niveau de ce T, au niveau de cette banane, Ximmnix sur Dupré, Speedy qui va tomber sous les balles de Ximmnix, Dupré double kill sur Tapsen et Struxy, et Ximmnix qui va terminer sur Crystal. Bon, simple, rapide, efficace, 13-2 en faveur des TSM, Gunround vital pour les Pentas, va falloir le mettre, ça va être je pense assez compliqué face au TSM. Ah bah ouais, là effectivement c'est la vraie question, c'est comment trouver les mots pour expliquer à quel point ce GR est ultra important pour les Penta eSports et malheureusement en terreau face aux TSM qui sont capables de qualité tellement instante avec les USP et les P2000. C'est autant dire que le match est fini là très clairement. Je pense qu'on peut déjà se dire tout à l'heure sur sur Envy Dignitas hein, parce que là actuellement côté Penta eSports, ça sent le sapin et c'est même pas le sapin à ce niveau-là, c'est carrément le, je sais pas, le pommier, ce que tu veux, mais non, ça sent la merde. Effectivement. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait se poser une question, puisque c'est quelque chose que je remarque de plus en plus. Voilà, les force buy qui passent au pistol et on perd des rounds d'armée face à des joueurs qui sont tout aussi bien armés, qui font parfois même les mêmes techniques. Est-ce que tu as un élément de réponse alors que le gun round va commencer, que les Pentas vont sortir un setup triple dual Beretta? Un élément de réponse, je dirais que en général, ces rounds de force buy qui passent, c'est peut-être parce qu'une fois qu'on a vu qu'en face c'était du pistol, c'était voilà, des armes un peu random, et on n'hésite pas à y aller peut-être un peu trop naïvement, un peu trop avec un peu trop de greediness. Ce mot n'existe pas mais je l'invente pour bien exprimer ce que je veux dire. Voilà, on y va un peu en se disant YOLO, de toute façon en face ils ont pas d'armes donc on peut y aller, on peut agresser. Du coup on se fait surprendre par en général surtout les Phase 7, les CZ et les Tech 9 qui sont vraiment les trois pistoles par excellence et qui peuvent caler des instant HS. Donc vraiment je pense que c'est un peu toujours le côté naïf et greedy qui pêche côté équipe en achat. Alors que là on est parti pour une agression très rapide au niveau 6 bombé, on a Device qui va en prendre 2, Device qui va en prendre 3, qui va ramasser un duel Beretta, Device qui va tomber sous le bâtiment de Struxy, c'est du 2v2. Tapsin qui arrive dans le dos de Ximmnix, il va venir le faire tomber, attention c'est du 2v1. Il ne reste plus que Cajun tout seul avec son CZ justement. Il a toutes ses munitions, il est bien placé. Un peu enfermé en crossfire et c'est Tachine qui va venir lui arracher le crâne et pas le force du tout, n'importe quoi, le GR qui va passer pour les Penta eSports. Effectivement. Alors juste pour répondre à un pareil de mon côté, je pense que c'est parce que tout simplement on est beaucoup plus, on agresse beaucoup moins quand on est en force buy. Alors bon, il y a des force buy rush bien évidemment, mais on agresse beaucoup moins, on se met dans des positions peut-être beaucoup plus sécurites lorsqu'on est en force buy. J'aurais dit l'inverse justement. J'aurais dit que justement c'est le setup un plus agressif qui surprend plus quand on est en force buy en fait. C'est ouais vraiment, enfin après je vais te laisser finir mais juste vraiment je trouve que c'est plutôt justement le fait d'être très agressif qui permet de passer les force buy parce que du coup on surprend l'adversaire. Effectivement, alors que du coup on en reviendra plus tard. Pour l'instant c'est Device qui va prendre le premier kill sur Tapsen. On est donc en 5v4, Device double kill, triple kill, le Nova qui est la meilleure arme du monde. Speedy sur Cajun, Struxy sur Dupré, Device qui va prendre son quadra kill sur Struxy. Et voilà, tu vois, regarde, il a été hyper agressif banane avec un Nova sur un force buy. Et c'est passé alors qu'on a Ximmnix qui va venir conclure sur Speedy. Mais tu vois, il a été beaucoup plus agressif et ça a payé. Surtout qu'on nous dit que Nova ça paye littéralement parce que regarde, il y a déjà 6000 $, 900 $ par kill ça paye. Et Device qui sort la M249. Bon, les TSM qui ont décidé de troll sur cette partie, très bien. Du coup, nouveau round, force buy du côté des Penta, Tech 9, Deagle, Kevlar casque et une petite flash dans les mains de Tacine. Alors que c'est Device a déjà qu'à prendre le premier kill sur Tapsen. On est donc déjà en 5v4, avantage des TSM. On va partir sur une agression au niveau de cette banane. Et Speedy qui va coller le one ball sur Device. 4v4. 4v3, Cajun sur Tacine. Pour l'instant, les kills qui s'enchaînent dans les deux sens. Cajun qui va par contre agresser au niveau de ce middle qui va prendre le premier kill sur Struxy.
Et le pauvre Speedy qui va se retrouver totalement encerclé du pré qui va le faire tomber. Ah, il s'est fait gang rape là, dans la banane. Crystal. Et Xenix qui va faire tomber Crystal. Ah, mais Mythica, c'est pas à la fin de la game que les Pentas vont se mettre en PLS, hein. Ils sont déjà en PLS très clairement. Et écoute, Livia Gaming, si tu veux changer les commentateurs, eh bien c'est simple, tu changes de channel. C'est aussi simple que ça. Voilà. Du coup, nouveau round et possiblement dernier round hein, de ce BO1. On va acheter tout ce qu'on peut du côté des Pentas, Deagle, Tech9, P250 et un Nova sur Speedy. Alors que c'est Crystal déjà qui va prendre le premier kill sur Karrigan au niveau de ce middle. Et donc déjà en 5 v4, hein, les Pentas qui n'ont quand même pas envie de lâcher l'affaire. Ils ont envie de le jouer jusqu'au bout. Là j'ai un qui va agresser Speedy, qui a eu peur. Et du coup Speedy qui va tomber du près sur Tassine. 4 ouais. v3. Et voilà, c'est le souci hein, du côté des Pentas. C'est que dès que les TSM agressent, ils se retrouvent totalement bloqués. Exactement, un device hein, qui survit toujours pour l'instant avec son petit HP pour faire chez l'autre, ça fait pas beaucoup, hein, 2 petits HP pour survivre avec son XM1014 en plus où il est obligé de jouer contact. Alors que du coup il ne restera que Tapsen et Struxy qui vont se retrouver au niveau du middle et c'est Kachin qui en prend un, Kachin qui en prend 2 avec son MP9 et qui vient conclure sur une très très large victoire. Même moi j'ai été un peu trop gentil avec les Pentas, hein, malheureusement pour eux, c'est dommage. C'est dommage parce que il n'y a pas, comment dire, malgré le troll des TSM, en fait il n'y a pas eu une nommage dans le sens où les Pentas n'ont pas été ridicules. Il y avait de l'idée dans leur défense, dans leurs attaques, il y avait quelque chose qui était là, mais malheureusement, bah, ils ont juste pas le niveau par rapport au TSM, mais il y avait quand même une